Le Stade Toulousain se déplace ce vendredi soir à La Rochelle, un terrain connu par l'entraîneur des lignes arrières Jean-Baptiste Elissalde, rochelais d'origine. Nous l'avons rencontré en exclusivité pour Orange dans les vestiaires de son équipe et il a accepté de se confier sur sa nouvelle vie d'entraîneur. Jean-Baptiste Elissalde, bonjour, merci de nous accueillir dans votre club, le Stade Toulousain, et qui plus est dans les vestiaires. Alors passer sans transition du statut de joueur à celui d'entraîneur, c'est pas un petit peu compliqué? C'est compliqué à aborder, dans le sens où je me suis posé énormément de questions sur le ressenti qu'allaient avoir mes anciens partenaires, sur le fait que je passe de l'autre côté de la barrière, et comment ils allaient surtout le percevoir. Qu'est-ce qui vous est le plus difficile? La gestion humaine, à savoir sortir un joueur du terrain, ne pas le mettre sur une feuille de match, le mettre dans l'équipe titulaire ou le laisser au repos. Donc tout ça, ce sont des données un peu nouvelles pour moi. Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Le ressenti que j'avais en tant que joueur, le transmettre maintenant à mes anciens coéquipiers, ça ne m'est pas forcément très compliqué, même si le mettre en place et le réaliser surtout l'est un peu plus. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos joueurs? J'aimerais forcément, c'est l'idéal, que rendre les joueurs plus intelligents, pas intelligents dans leur vie de tous les jours, quoique, mais dans leur façon d'aborder le rugby, dans leur façon de comprendre notre projet, leur façon dont ils vont se l'approprier, ce projet, de comprendre pourquoi ils font les choses et pas de le répéter bêtement pour faire plaisir. Voilà. Est-ce que cette nouvelle fonction d'entraîneur a changé des choses en vous? Incontestablement. Tu prends un peu plus de recul, un peu plus de maturité, un regard un peu plus extérieur, détaché, avec une vision à plus long terme. Donc tu penses plus forcément trop à ta personne, tu comptes pas les heures passées à penser rugby ou à regarder du rugby. Tu penses à tout ce qui est le mieux pour tes joueurs pour arriver à tes objectifs, et à leurs objectifs surtout. Votre père a été joueur international, puis entraîneur. Comment vous percevez cette répétition de votre histoire familiale? Est-ce que c'est dans mes gènes? Est-ce que c'est dans mon éducation? Est-ce que c'est dans ce qu'il a voulu me transmettre? Je ne sais pas où le situer. En tout cas, moi, je l'ai fait. Je le fais pas parce qu'il a été entraîneur, je le fais parce que j'avais envie de le faire. Il est inévitablement d'un conseil avisé, important pour moi, même s'il ne me donne pas toutes les solutions. Voilà, il est dans mon cheminement une personne importante. Quel entraîneur vous inspire ou vous a inspiré? De mon père jusqu'à Guy-Novès, en passant par Bernard Laporte, Philippe Rouget-Thomas. J'en ai eu 5-6, mais il y a toujours quelque chose à ressortir de ces personnes-là, et il faut prendre le meilleur de ces personnes-là, essayer de les remettre en place, et le moins bon de ces personnes, là où ils étaient moins performants, essayer de ne pas reproduire les erreurs. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait vous faire le plus plaisir cette année? Être champion de France, champion d'Europe, le doublé? Les titres, c'était tellement difficile de les avoir que j'ai pas oublié que il suffisait pas de le commander au Père Noël, quoi. On ne sait pas de quoi demain sera fait, le petit coup de pouce du destin, un rebond, des fois ça joue à pas grand-chose. On vous souhaite donc beaucoup de réussite cette saison, beaucoup de rebonds favorables et on vous remercie pour cet entretien. À bientôt. Merci à vous. Place à l'actu maintenant avec les news de Thomas Suto, le journal décalé de toutes les dernières informations